Bonjour à chacun et à chacune, voilà, nous sommes dans notre 4e jour de jeûne et prière. Et aujourd'hui, notre thème, c'est sortir de notre confort et de nos habitudes pour entrer dans les promesses de Dieu. Le verset ce matin qui va nous intéresser particulièrement, c'est le verset 14 dans notre texte de référence durant toute la semaine. Donc Josué 3,14 nous dit « Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. » Alors que voilà, Dieu a donné ses instructions, il leur a expliqué voilà, comment les choses doivent se dérouler, vient maintenant le temps de se mobiliser justement pour mettre en application, pour entrer pleinement, traverser ce Jourdain et entrer dans le pays promis. Et ce texte, donc nous l'avons lu, nous dit que le peuple a dû sortir de ses tentes pour pouvoir justement traverser ce Jourdain. Ça semble banal comme explication, comme verset, mais je pense que pour pouvoir entrer dans un nouvel endroit, il faut d'abord sortir du précédent. Pour rentrer dans un nouvel état, il faut d'abord sortir du précédent. L'accomplissement, je crois, d'une promesse est toujours une forme de transition en soi. C'est une transition parce que l'accomplissement d'une promesse, se fera toujours avec notre foi. On ne peut pas vivre et expérimenter l'accomplissement d'une promesse sans la foi. Une transition, ça nécessite donc de quitter ce que l'on connaît, ce que l'on maîtrise, de quitter son confort, de quitter ses habitudes, pour se lancer dans une nouvelle étape qui va être, elle, faite d'inconnu, et où justement notre foi va être mise à l'épreuve. On va se poser cette question, Dieu va-t-il réellement accomplir ce qu'il a promis ? Si les sacrificateurs et le peuple, si le sacrificateur n'avait pas posé le pied dans ce Jourdain, si le peuple n'était pas sorti de ses tentes, elle n'avait pas préparé cette transition, ce voyage. Le but, c'était pas de revenir après dans la tente. Donc, sortir de sa tente, ça veut dire démonter sa tente, ça veut dire lever le campement. C'est on déménage, on bouge. Donc, il y a toute une mise en œuvre, une mise en application qui a nécessité de leur part de faire suffisamment confiance à Dieu qu'il allait pourvoir à cette traversée d'une manière sereine pour que eux puissent bien faire leur bagage et puis se lancer à la poursuite de cette nouvelle direction. Et la question pour nous ce matin, je ne veux pas être très long ce matin, mais c'est sommes-nous prêts à nous laisser bousculer dans nos habitudes ? Sommes-nous prêts à sortir de notre zone de confort, à laisser Dieu nous conduire dans des directions inconnues et non maîtrisées ? Comment peut-il faire quelque chose de nouveau si nous ne lui donnons pas la possibilité, en réalité ? Ce peuple a dû faire ses bagages, a dû plier ses tentes et se lancer dans une nouvelle direction. Et lorsque Dieu nous fait une promesse, il attend de la même manière que nous mettions notre foi en action pour que les choses puissent commencer à se mettre en place. Marcher par la foi, c'est comme finalement marcher physiquement. Ça nécessite d'une manière très simple de se mettre en déséquilibre pour avancer. Quand on fait un pas, on met notre corps en déséquilibre. On quitte la position d'un pied pour se projeter sur la position de l'autre pied. Et donc notre corps se met en déséquilibre. Et on répète ce déséquilibre de manière récurrente pour pouvoir avancer, progresser dans notre marche. Et bien spirituellement, c'est la même chose. Marcher par la foi nécessite que nous puissions nous mettre en une forme de déséquilibre. Et ce déséquilibre, c'est justement quitter notre confort, quitter nos habitudes, accepter le changement et de faire confiance à Dieu que l'étape d'après, Dieu va pourvoir, Dieu va être là. Il est celui qui va répondre à cette promesse. Et donc, j'en viens à cette question, comment est-ce que nous appréhendons les changements ? Parce qu'en fait, si on n'aime pas les changements, comment Dieu peut-il véritablement nous changer ? Et je crois que ça doit nous questionner, nous chrétiens. Est-ce que vraiment nous aimons les changements ou pas ? Souvent nous prions Dieu de nous changer, mais au fond de nous, on n'aime pas ça, les changements. Pourquoi ? Parce qu'on n'aime pas, on n'aime pas ne pas maîtriser en fait les choses. On aime que les choses soient contrôlables, qu'elles soient connues, qu'elles soient confortables. Et le changement, par définition, nous l'avons vu, est une source d'inconfort. Mais je crois qu'en tant que chrétiens, nous devrions d'une certaine manière aimer l'inconfort, parce que
nous aimons les changements. Nous aimons ce que les changements produisent, en fait. Et nous, on peut voir le changement soit comme un problème, soit comme une opportunité. Et la différence entre les deux, c'est soit bien je regarde à ce que je quitte, soit je regarde à ce qui s'en vient. Je regarde à l'opportunité, je regarde à ce que Dieu a promis. Et notre question finalement, face à ce passage ce matin, c'est vers quoi sont portés mes yeux? Est-ce que mes yeux sont fixés sur le passé, sur ce que je dois quitter, sur le confort qui est le mien, sur les habitudes qui sont les miennes, sur ce que je maîtrise? Ou est-ce que mes yeux sont portés vers la promesse, vers ce que Dieu me montre, vers cette nouvelle destinée? Certes, je n'en maîtrise rien, certes, je n'en ai pas, voilà, la pleine maîtrise, mais je crois, et c'est là où notre foi est mise quelque part et doit être mise en œuvre, c'est je dois avoir dans mon cœur cette confiance que Dieu, lui, il maîtrise, Dieu, lui, connaît, et c'est suffisant en fait. Marcher par la foi, c'est dire au Seigneur, je veux te suivre, même si je ne sais pas où tu m'emmènes, même si je ne maîtrise pas la situation, même si tout m'échappe, l'important pour moi, c'est que tu sois avec moi. Et c'est ça en fait. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous en réalité? L'important n'est pas le chemin, l'important n'est pas les changements, l'important n'est pas le fait de maîtriser ou pas. L'important en fait, c'est d'être avec Dieu. Et Dieu veut nous amener vers d'autres étapes. Dieu veut nous amener à des changements. La vie chrétienne est faite de changements fondamentalement parce que nous sommes appelés à devenir à la ressemblance de Christ, à être façonnés pour ressembler toujours plus au Seigneur. Donc vraiment, n'ayons pas peur des changements, n'ayons pas peur de sortir de notre zone de confort, n'ayons pas peur de sortir de nos habitudes, n'ayons pas peur de ne plus maîtriser les choses, mais vraiment comme ce peuple, sortons de nos tentes. Faisons un peu nos cartons et acceptons peut-être de laisser ce qui doit être laissé et d'emporter ce qui est bon pour vivre une nouvelle transition, vivre un nouveau changement. Alors c'est valable à l'échelle de notre Église pour la prochaine étape qui est de s'installer au Loge en Josas, mais c'est surtout valable aussi pour nos vies personnelles au quotidien. Combien parfois Dieu nous a parlé, nous a appelés à des changements, à des transformations, mais nous n'avons pas osé le suivre, nous n'avons pas osé sortir de nos tentes parce que nous sommes trop attachés à notre confort, ou devrais-je peut-être même dire notre chair est trop attachée à son confort. Et c'est là où justement Jésus nous appelle à porter notre croix, à renoncer à nous-mêmes et de le suivre. Et ça, c'est la définition même d'être un disciple. C'est d'accepter de payer un prix. Ce prix, c'est l'inconfort de notre chair, la crucifixion de notre chair. Mais en contrepartie, il y a cette grande récompense qui est d'être près du Seigneur et de voir notre vie transformée, changée et d'être façonnée à l'image du Seigneur. Donc vraiment, je vous encourage ce matin à prier dans ce sens. Seigneur, aide-moi à quitter ce confort qui peut-être est confortable pour ma chair, mais empêche mon âme, mon esprit de s'épanouir et d'entrer pleinement dans les promesses que tu as pour moi. Seigneur, donne-moi de vivre des profonds changements, de pouvoir constater combien tes promesses sont véritables et d'en voir l'accomplissement dans ma vie. Mais pour cela, aide-moi à te suivre là où tu m'appelles, là où tu me veux, et de ne pas me rebeller ou fuir les changements que tu m'appelles à faire. Aide-moi, comme dans une marche, à accepter les temps de déséquilibre pour entrer, me diriger toujours plus près de l'endroit vers lequel tu veux me conduire. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle, Seigneur, combien tu veux nous amener de l'avant. Il y a des promesses qui sont devant nous, des promesses exceptionnelles de changement, de transformation pour nos vies, mais aussi d'accomplissement pour ton Église, pour nos vies, pour nos ministères. Père, je prie vraiment que tu nous aides à recevoir, Seigneur, les changements d'une meilleure manière, d'une manière qui permet vraiment à ton esprit de nous transformer et de faire ton œuvre dans notre vie. Donne-nous, Seigneur, de mettre notre foi en action et d'accepter, Seigneur, plus facilement les changements et les transitions que tu veux faire dans nos vies, afin que nous puissions voir ta gloire
Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous installer dans une forme de confort, Seigneur, qui t'empêche, Seigneur, de faire ce que tu veux. Mais ta parole nous dit que là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Et l'Esprit fait ce qu'il veut, et combien nous voulons simplement apprendre à nous soumettre à ton Esprit, parce que Seigneur, ce que toi tu veux, ce que ton Esprit veut est tellement plus parfait que ce que nous voulons. Et c'est à ce prix-là seulement que nous verrons l'accomplissement de toutes tes promesses dans notre vie, Père. Nous ne voulons pas seulement les voir de loin, tes promesses, nous ne voulons pas seulement les constater avec nos yeux, mais nous voulons y entrer et nous en profiter, Seigneur, et voir combien c'est extraordinaire, Seigneur, de vivre les promesses de Dieu. Donne-nous, Seigneur, vraiment d'être des hommes et des femmes de foi qui nous se laissons transformer, façonner. Seigneur, tu es notre divin potier et nous voulons vraiment être cette argile qui se laisse façonner entre tes mains. Seigneur, fais de nous des vases d'honneur et libère-nous, Seigneur, de tout ce qui t'empêche, Seigneur, de faire ton œuvre dans notre vie. Prends toute la place, Père. Amen. Amen. Voilà, excellente journée à chacun et rendez-vous ce soir.